Après la désillusion du match aller face au Panathinaikos, l'OM reçoit Reims pour la première journée de Ligue 1 avec comme ambition de bien commencer le championnat mais aussi d'engranger un peu de confiance avant de recevoir le Pana au Vélodrome mardi. Un match très important pour la dynamique face à une équipe rémoise qui aura quelques absents mais qui a quand même de la qualité quoi qu'il arrive. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait être aligné par Marcelino avant de faire une analyse des deux équipes, de parler des joueurs à suivre de part et d'autre et de finir sur les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite par un point sur la compo d'équipe. Alors il y a une gestion qui va se mettre naturellement en place avec l'enchaînement des matchs puisqu'ils sont très rapprochés. Personnellement pour ce match-là, j'aimerais voir Ruben Blanco au but étant donné que Pau Lopez n'a pas montré grand-chose depuis quelques mois maintenant, avec notamment une fin de saison compliquée et une prestation assez inquiétante contre Leverkusen. A voir maintenant si Marcelino décidera de bousculer sa hiérarchie au poste de gardien. En défense, on devrait repartir sur Klaus et Lodi sur les côtés sans trop de surprise. Pour la charnière, Balerdi est suspendu et on devrait logiquement voir un duo Bemba-Gigot. Au milieu, j'ai pensé à un trio Rongier en 6, Kondogbia et Unai un cran plus haut, ça me paraît pas mal pour avoir des profils différents mais complémentaires. Sur les côtés, je pensais mettre Under à droite tant qu'il est encore au club, mais il n'était pas présent à l'entraînement suite à une petite gêne musculaire d'après les infos de Karim Attab et confirmé par Marcelino. Je pense aussi qu'ils vont pas prendre de risques si son transfert peut aboutir prochainement. Dans ce cas-là, je mettrais Iliman Ndiaye à droite, Ismail Assar à gauche et Aubameyang en pointe, même s'il faut pas écarter la possibilité Vitinha qui n'a pas joué la moindre minute face au Pana et qui a besoin de temps de jeu. Ça n'empêche qu'Aubameyang doit aussi prendre confiance et on l'espère marquer son premier but sous les couleurs olympiennes. Concernant Harit, ça peut être aussi un bon choix pour jouer à gauche, mais je pense qu'il n'est pas encore apte à débuter. On passe à l'analyse en commençant par l'OM qui reçoit et qui sort d'un match très décevant contre le Pana. Au-delà du score final, c'est surtout le contenu qui nous a inquiétés parce qu'on a semblé bien en dessous sur le plan athlétique, on n'a pas su s'imposer dans les duels et finalement on peut s'estimer heureux qu'ils aient manqué de réalisme à la finition parce qu'on a beaucoup subi, et de l'autre côté on n'a pas réussi à se montrer très impactant offensivement. À part la tête mal ajustée d'Aubameyang et la double frappe d'Unai et Klaus, on n'a pas vu grand chose. À côté de ça, la charnière centrale a fait un plutôt bon match au match aller. Par rapport aux éléments offensifs, ça s'explique par un manque d'automatisme et ça vient forcément avec le temps, mais du temps on n'en a pas vraiment. On doit battre le Panathinaikos pour se qualifier en barrage et potentiellement derrière ce sera Braga, donc faudra être prêt au maximum. Et comme je le disais en intro, le match face à Reims c'est très important pour la confiance. Faut pas manquer notre entrée en matière, d'autant plus qu'on joue à domicile et que ça a été l'un de nos gros problèmes la saison dernière en perdant beaucoup trop de points au Vélodrome. Donc c'est très important de faire un bon résultat et surtout de pas commencer la saison par 2 défaites consécutives. La clé du match à mon sens ce sera d'imposer notre rythme, d'entrer dans le match avec de l'impact dans les duels, de l'intensité, et je pense que ça viendra naturellement avec l'ambiance du Vélodrome qui va galvaniser les joueurs et qui s'annonce exceptionnelle une fois de plus. Faudra aussi faire beaucoup mieux sur le plan technique et avoir plus de liant entre les milieux et les joueurs offensifs. Ça peut être intéressant de jouer en 4-3-3 pour mettre une touche technique supplémentaire au milieu avec Unai qui serait beaucoup plus à l'aise dans un milieu à 3 que sur le côté gauche où il a joué lors du dernier match. Avec Kondogbia et Rongier, ça s'annonce intéressant sur le papier avec un excellent récupérateur comme Rongier, Kondogbia qui sait être bon à la récupération mais qui a aussi une très bonne qualité de pied, et Unai qui sait se projeter. On attendra de voir une réaction après la déception du Panathinaikos avec un contenu très pauvre et qu'on ne devra pas reproduire samedi après-midi parce que ça pourrait nous coûter cher, et jeter quelques doutes alors que la saison vient tout juste de commencer et que l'équipe est en rodage. Comme je le disais dans le débrief, Marcelino a maintenant de plus en plus d'éléments pour constituer son 11 de départ et on attendra une performance bien plus aboutie que mercredi pour se mettre dans les meilleures conditions avant le retour. On passe au stade de Reims. Pour rappel, ils avaient terminé 11e la saison dernière, ils avaient montré de très bonnes choses sous les ordres de Will Steele qui avait impressionné et qui avait insufflé une dynamique très positive aux Rémois. Pour revenir au match de samedi, il y aura a priori plusieurs absents et notamment 2 absents de marque avec Nakamura et Ito qui sont très incertains d'après les infos de Reims Media Football. Pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est 2 joueurs de grande qualité et ça obligera Will Steele à trouver des solutions en alignant probablement Alexis Flip et Kadra sur les côtés, l'ancien Havre Richardson qui devrait débuter au milieu aux côtés de Matuziwa et Munetzi. Ils vont se présenter avec une bonne équipe quoi qu'il arrive, avec Diouf au but, Fouquet à droite, Abdelhamid associé à Okumu en charnière, Wilson et Brand à gauche et le jeune Oumar Diakité en pointe. À confirmer, mais c'est une équipe cohérente qui pourrait nous poser des problèmes si on n'entre pas bien dans le match. Ils ont fait une plutôt bonne prépa avec 6 matchs amicaux, une seule défaite face au Casse-Open, mais par la suite ils ont battu Charleroi, Amiens, Retafe, Saragosse et plus récemment le Torino.
Ça les a mis en confiance, même si ça reste des matchs amicaux de pré-saison, mais c'est toujours positif. C'est la troisième fois qu'on va les jouer pour la première journée de championnat sur les 3-4 dernières saisons. On se souvient notamment de la fameuse défaite 2-0 en 2019-2020. La saison dernière, on les avait battus 4-1 avec d'ailleurs le doublé de Suarez en fin de match. Espérons que le dénouement soit aussi positif que la saison dernière, mais ça reste une équipe dont il faut clairement se méfier, parce que Will Steele fait du très bon boulot et qu'ils ont de la qualité dans l'effectif. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre, en commençant par l'OM qui reçoit. Le premier joueur à suivre selon moi, c'est Chancel Bemba, dont le statut a changé depuis la deuxième partie de saison dernière sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Ça s'est pas arrangé à l'arrivée de Marcelino qui l'a mis sur le banc à plusieurs reprises et qui l'a même fait rentrer comme latéral droit face au Pana. Il sera probablement titulaire en l'absence de Balerdi et on va suivre ça avec grande attention. L'autre joueur à suivre, c'est Azzedine Ounahi que j'aimerais voir au milieu de terrain aux côtés de Kondogbia et Rongier comme on l'a dit un peu plus tôt. Ça n'a pas été très concluant à gauche et j'aimerais le voir dans un rôle qui lui correspond mieux où il pourra montrer toutes ses qualités. Dernier joueur à suivre côté olympien, Iliman Ndiaye qui va jouer son premier match officiel au Vélodrome et qui aura à cœur de faire une grosse prestation. Ça n'a pas été très concluant face au Pana à l'image de l'équipe, mais il a montré de belles promesses face à Leverkusen en prépa. Les automatismes avec Aubameyang vont se peaufiner au fur et à mesure et on a hâte de voir ce que vont donner ses premiers pas en Ligue 1. On enchaîne sur les joueurs à suivre côté rémois. Le premier joueur que je vais citer c'est Younis Abdelhamid qui est le cadre absolu de cette équipe, qui apporte son expérience et qui est un défenseur très solide. Faudra réussir à le prendre à défaut, bien sûr c'est pas mission impossible pour autant, mais c'est un joueur qui a de la qualité et qui fait clairement partie des indispensables de Will Steele et également de ses prédécesseurs. Deuxième joueur à suivre, Marshall Mounedzi qui est un très bon milieu de terrain avec une belle qualité de passe, de belles qualités de projection, très bon athlétiquement parlant, avec un abattage énorme et c'est indéniablement un joueur qu'il faudra surveiller avec attention. On se souvient de son match face à nous la saison dernière où je l'avais d'ailleurs trouvé très intéressant. Dernier joueur à suivre au côté rémois, le jeune Oumar Diakité qui a fait 6 très bons mois avec Liefering en D2 autrichienne avec 8 buts et 6 assists. C'est un jeune joueur rapide, plutôt bon à la finition et capable d'être à la dernière passe. Il faudra être attentif à lui parce que c'est un des joueurs qui pourrait exploser dans cette Ligue 1 2023-2024. On passe au pronostic pour ce OM Reims et pour le coup je vois une victoire marseillaise 2-1 dans un Vélodrome en feu. La victoire est très importante pour se mettre en confiance avant le match retour face au Pana. C'est aussi très important de bien commencer la saison à domicile et de bien débuter en Ligue 1 aussi. En buteur je dirais Aubameyang et Ounahi côté marseillais et Oumar Diakité pour Reims. J'espère que l'équipe me fera pas mentir parce que c'est un résultat dont on a vraiment besoin pour engranger de la confiance et pour ne pas douter plus longtemps. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires. On découvrira les bons pronostiqueurs dans le prochain avant-match en fin de vidéo. Pour les bons pronostiqueurs de Panathinaikos OM maintenant, seul Enzo Pain a trouvé le 1-0 score exact. Bien joué à lui, même si j'aurais aimé qu'il se trompe pour le coup. En tout cas, un grand merci à tous d'être toujours plus nombreux à jouer le jeu du pronostic. N'oubliez pas de mettre votre pronostic pour OM Reims dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre aux vidéos d'être mieux mises en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne entre le mercato et la compétition qui a repris. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Ounahi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour analyser le match en espérant une belle victoire pour réagir rapidement après la défaite en Grèce. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.